Elle m'a demandé « c'est quoi le stress ?» Elle, c'est ma femme et elle aime les histoires, alors je lui en ai raconté une, pas stressante du tout. Je vous propose de faire un flashback de quelques 20 000 ans. Homo sapiens, c'est-à-dire nous, avec quasiment les mêmes capacités, donc Homo sapiens, est bien implanté. Il parle comme nous, fait des blagues, vit en clan, chasse, élève ses enfants, dit du mal de ses voisins, bref, comme nous. Le clan est regroupé dans sa grotte au chaud, autour du feu, bien emmitouflé, chacun dans sa fourrure. Nous sommes en pleine ère glaciaire quand même. Des éclaireurs ont repéré des mammouths à 2 heures de marche. Le clan se réunit et décide d'envoyer un groupe d'hommes chasser le préhistorique pachyderme. Les chasseurs se mettent en route. Parmi eux, Rahan. Petit clin d'œil au héros de mon enfance, et pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est lui. Rahan marche en sifflant. Il est décontracté. Après plus d'1 heure et demie de marche, se manifestent enfin les premiers signes de la présence du fabuleux gibier. Les chasseurs sont aux aguets et progressent en silence. Le tonus musculaire augmente, les muscles commencent à se tendre. Soudain, au détour d'un rocher, les mammouths apparaissent. Ils sont gigantesques et leurs défenses paraissent redoutables. La démarche de Rahan devient plus féline. Le tonus musculaire monte d'un cran. Il redouble de vigilance. Tous ses sens sont en alerte. La pupille se dilate, le système nerveux central est focalisé sur la vue, l'ouïe et l'odorat. Le cervelet se prépare à organiser les schémas musculaires d'une éventuelle attaque. Ces schémas ont été engrangés, adaptés et affinés à chaque chasse. Le groupe repère un jeune mammouth un peu à l'écart du troupeau. Les chasseurs l'encerclent sans bruit. Brusquement, l'animal, ayant senti le danger, se met à charger et se dirige tout droit sur Rahan. Les yeux du chasseur s'écarquillent, son corps s'arc-boute, son bras tendu et armé de sa lance se tord vers l'arrière comme un ressort qu'on étire. À ce moment précis, les muscles sont contractés à l'extrême. Tout est mis en œuvre pour privilégier l'action. La digestion s'arrête totalement, la fatigue de la marche disparaît, la tension artérielle augmente, le sang quitte les organes digestifs et afflue vers les muscles. C'est le stress maximum. Subitement, dans un mouvement réactif et quasi réflexe, la lance semble gicler de l'épaule de Rahan. Le moment optimum vient d'être ressenti. Il a suffi d'un rien pour libérer toute la puissance du chasseur. La lance atteint le mammouth droit dans l'œil et celui-ci s'effondre d'un coup, mort. Le coup a été terrible. Jamais Rahan n'avait envoyé sa lance avec autant de vigueur et de précision. À présent, Rahan perçoit que tout danger est écarté et après un grand silence de stupéfaction, tous les chasseurs poussent un cri de libération et viennent acclamer Rahan. La tension musculaire retombe brutalement, à tel point que les jambes de Rahan se dérobent sous lui et que celui-ci s'affaisse au sol bêtement, assis sur ses fesses. On en reparlera pendant plusieurs générations. C'est même arrivé jusqu'à nous, car je crois qu'une bande dessinée relate les aventures de ce fameux Rahan. C'est dire. Le stress a préparé l'action. Il a permis d'orienter l'afflux sanguin vers les organes des sens et vers le système musculo-squelettique. La réalisation de l'action et le résultat positif attendu a libéré la tension, a relâché le tonus musculaire. La soudaine détente permet à nouveau la libre circulation du sang vers tous les organes. Ça va permettre la recharge en énergie des muscles. C'est le cycle idéal. Bravo Rahan. Jean-Pierre commence un nouveau travail demain. Il vient enfin de décrocher un poste de responsable commercial dans une concession automobile. Il était temps pour Jean-Pierre qui a eu très peur parce que 6 mois de chômage quand on est vieux, et oui 45 ans quand même, c'est long. Alors maintenant, Jean-Pierre est content. Le soir, en se couchant, il pense au lendemain. Il pense qu'il ne doit pas se rater. Il pense qu'il doit faire ses preuves rapidement. Ses muscles se tendent un peu. Sa mâchoire se crispe. Le cassoulet du dîner lui reste un peu sur l'estomac. Jean-Pierre est dans une phase de mise en place du stress, tout comme Rahan. Mais le stress prépare à l'action, pas à la digestion ni au sommeil. En fait, Jean-Pierre stresse n'importe quand et n'importe comment. Au bout de quelques mois de travail, le patron de Jean-Pierre le convoque et c'est sur un ton très désagréable qu'il lui demande d'être plus productif, plus performant. Et ça sonne comme une menace. Jean-Pierre encaisse le coup, serre un peu plus les dents. Il s'organise dans son travail, devient plus efficace. Ses mâchoires sont contractées en permanence.
Les muscles de son dos sont tendus et ne se relâchent même plus la nuit. Mais plus il en fait, plus son patron lui en demande. Et Jean-Pierre devient insomniaque. Jamais de reconnaissance pour Jean-Pierre. Et c'est pourtant cette reconnaissance, la justification de son stress, qui lui permettrait de résoudre cette période de tension et ainsi de la valider par une période de détente et de plaisir. Jean-Pierre passe de plus en plus de temps au travail. Le soir, chez lui, il est soucieux. Sa femme ne le reconnaît plus. Les enfants et elle se sentent délaissés. La base familiale de Jean-Pierre commence à vaciller. Un matin, Jean-Pierre est dans sa salle de bain, sa brosse à dents en main, et il entame son brossage réglementaire. Puis pousse un hurlement. Une douleur déchire le bas de son dos. Il ne peut plus bouger. Il est plié en deux. Il ne peut plus se redresser. Terrassé par une brosse à dents. Lumbago aigu, dira le médecin. Contrairement à Rahan, Jean-Pierre reste dans la phase de préparation à l'action. Il passe son temps à préparer l'action. Toute son énergie y est consacrée en attendant sa résolution. La résolution de l'action pour Rahan, c'est la mort du mammouth. Et pour Jean-Pierre, ça devrait être au minimum la reconnaissance de son travail. C'est pour lui une mise sous tension qui dure et dure encore. Il y a consommation d'énergie, mais le renouvellement ne se fait pas ou dans de très mauvaises conditions. Les retours qui parviennent au cerveau ne sont pas bons. Les muscles se plaignent, ils n'ont pas de répit pour se recharger. Ils doivent en même temps se contracter et se détendre. La digestion doit se faire en même temps que l'action et la concentration. Le cerveau prend alors une mesure radicale. Il ordonne à quelques muscles de bloquer Jean-Pierre. Il déclenche une tétanie sur les muscles courts lombaires. Tétanie égale douleur violente. Jean-Pierre est terrassé, il s'épuise et sa vie se dégrade. Il n'y aura probablement pas de bande dessinée sur Jean-Pierre dans 20 000 ans. Conclusion, le stress est essentiel à la vie, encore faut-il qu'il soit ponctué de périodes de relâchement. L'alternance d'action et de restauration construit une vie équilibrée. Et nous, ostéopathes, si nous ne tenons pas compte du contexte, notre action ne sera que de courte durée. Il est bien évident que nous ne pouvons pas apporter ce que Jean-Pierre attend, à savoir la reconnaissance de son patron. Mais avec nos capacités de palpation et de synchronisation avec les tissus, et en engageant un dialogue, nous pouvons par exemple amener Jean-Pierre à se demander pourquoi il attend la solution à son mal dans une résolution qui viendrait de son patron. Qu'est-ce qui, dans sa vie, lui fait croire que le travail est la valeur première ? Et là, on entre dans un traitement tout autre, un traitement où la communication tissulaire nous permet de guider Jean-Pierre, de l'aider à trouver une autre voie. Les tissus vont nous dire, un peu à la façon d'un détecteur de mensonges, si l'histoire que nous raconte Jean-Pierre est en rapport avec ses dysfonctions, ses refus. Ces tissus vont nous aider à guider Jean-Pierre vers sa propre résolution. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles parutions. Je vous dis à très bientôt et si vous voulez en savoir plus, le lien est en description pour aller sur le site OTC. Merci, à très bientôt.